Coucou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis trop heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo Aromazone, vraiment je commande sur Aromazone depuis que j'ai 14 ans, genre ça fait presque 10 ans que je commande et maintenant c'est hyper à la mode mais moi quand je commandais personne connaissait et tout le monde se moquait de moi parce que je commandais là-bas. Maintenant ça a fait le buzz donc voilà, je suis l'une des plus anciennes à commander. Du coup, je vais vous faire un haul, enfin pas vraiment un haul, mais je vais vous montrer plein de produits que j'ai. Donc visage, cheveux, corps, et on va les noter ensemble parce que j'en ai énormément. Bon, les produits que je déteste, bien sûr, je vais pas vous les montrer parce que j'ai dû les jeter entre temps. Mais là, c'est tous les produits que soit je viens d'acheter, soit que je rachète à chaque fois, ou soit que j'ai dans mon armoire et que j'utilise pas. Donc je vais clairement tout vous montrer. Là, il y en a un peu une vingtaine sur mon lit. Et on va commencer. Bon, j'ai enlevé le mode cinématique, sinon ça voulait jamais faire le focus, ça m'a saoulé. Du coup, je reprends. On va passer à la catégorie visage. Donc, en premier, vraiment mon top 1 que je commande, où j'en ai au moins 6 dans mon armoire, c'est les Hydrolat. Donc, à quoi ça sert? En fait, ça sert tout simplement. Enfin, moi, je m'en sers pour me laver le visage, genre avec un coton, et je le fais tout le temps le matin, le midi, le soir. Vraiment, ça fait trop du bien au visage et ça vous permet de pas mettre du calcaire sur votre visage. Donc, ça, c'est vraiment un indispensable. Genre, ça, c'est 20 sur 10 parce que clairement, si j'ai pas ça, je meurs. Genre vraiment, en vrai, vous pouvez mettre que ça sur votre visage et votre visage il va être trop clean et trop beau. Du coup, ça c'est vraiment mon indispensable. Genre mon top 1, si je dois racheter un truc d'Aromazone, j'achète ça. Du coup, je prends soit citron, hydrolat, bleuet, j'aime bien. J'aime bien amamélis. Enfin bref, j'aime bien un peu tous les goûts. Et après, ça dépend de votre type de peau. Mais ça, je recommande à 100%, 20 sur 20. Ensuite, concernant le visage, la crème que j'aime trop, que je prends tout le temps, que je rachète tout le temps, c'est la crème désaltérante, sachant que j'ai la peau hypersensible et c'est la seule qui me donne pas de boutons et qui me fait pas des plaques. J'ai aussi la crème, l'autre crème, le gros pot, la base note, mais j'aime pas du tout. Elle me rend la peau hyper grasse, alors que celle-là, elle est vraiment bien si vous avez la peau grasse. Elle est hyper désaltérante, mais du coup, elle vous... Comment dire? Elle est bien, genre... elle hydrate assez la peau quand même, parce que du coup j'ai quand même besoin d'avoir la peau hydratée. Et elle est top, elle fait pas de boutons. Pour les peaux sensibles, elle est trop bien, il y a de l'aloe vera dedans. Genre vraiment, comme note, je lui mets 9 sur 10, ma vie. En vrai, non, je lui mets 10 sur 10 parce qu'en fait j'aime trop, donc voilà. 10 sur 10, pareil, j'adore. Maintenant, on va passer au sérum, je pense ce que vous préférez voir sur les vidéos et tout, les sérums Aromazone. Alors, je les ai tous testés, mais il n'y en a pas énormément. Je peux vous dire un avis dessus parce qu'il y en a plein que j'ai acheté, que je viens d'acheter. Donc d'abord, je vais vous montrer ceux que j'ai depuis longtemps. Celui-là, je l'ai depuis super longtemps. Donc pour hydrater la peau, le sérum à l'acide hyaluronique, vous pouvez le mettre aussi sur les cheveux, mais j'ai jamais testé sur les cheveux, je le mets que sur le visage. Il est trop bien. Clairement, là, il faut que j'en rachète, j'en ai plus. Pareil, je le mets 8 sur 10, il est trop bien. Il hydrate vraiment bien la peau. Je le mets toujours soit seul, ou soit après je mets une crème dessus, mais il est top et vous le conseille. Et c'est l'un des moins chers sur le marché et il est super, la compo est super clean. De toute façon, vous-même vous savez qu'Aromazone, la compo est très clean. Donc je vous le recommande, je lui mets un bon 8 sur 10 parce qu'il fait grave son taf et que j'ai jamais trouvé mieux en sérum d'acide hyaluronique. Ensuite, un sérum que j'ai depuis longtemps, bon ça se voit, il est vide, il faut que j'en rachète aussi. C'est le sérum niacinamide zinc pour les peaux à tendance à imperfection. Moi, j'ai pas forcément de boutons, je vous laisse regarder ma peau. Elle est pas très nette, mais ça va. Par contre, j'ai vraiment les pores dilatés et ce sérum, de base, il n'est pas vraiment fait pour les pores, mais je vous jure comment il m'a resserré les pores. Il est trop bien. Je l'utilise depuis un mois et j'ai vu une différence de fou en même pas 2 semaines. Donc je vous le recommande, je l'aime trop, c'est mon préféré. Je lui mettrai un 10 sur 10 parce que vraiment c'est une pépite. Et celui-là, je sais pas si je vous ai dit la note. Oui, je lui mets 7-8 sur 10 parce qu'en vrai, il fait le taf, mais c'est pour hydrater la peau et tout. Enfin bref, voilà. Mais lui, il est trop bien. Du coup, je vous le conseille. Genre, c'est une pépite de fou. Je l'aime trop, je l'aime trop, je l'aime trop. C'est mon sérum pour le visage à imperfection préféré. Ensuite, j'en ai deux que j'ai acheté il y a une semaine, donc j'ai pas vraiment d'avis dessus, mais ils ont l'air trop bien et j'ai eu que des bons avis. Il y a celui-là, du coup, qui est pour resserrer les pores, donc je vais voir s'il resserre plus les pores que mon ancien sérum. Mais pour l'instant, je l'utilise depuis une semaine et il fait très bien son taf, il est super, il me brûle pas la peau. J'ai la peau très sensible et franchement, tous les sérums que j'ai là, il y en a aucun qui m'a fait des problèmes de peau, donc je suis trop contente parce qu'il y avait la marque, par exemple, The Ordinary, qui m'avait brûlé la peau. Il y en a plein, genre, je sais plus si j'avais testé Typologie, mais il y a plein de sérums comme ça qui me brûlent la peau et les seuls qui me brûlent pas la peau, c'est Aromazone, même ceux-là qui sont hyper forts et hyper concentrés pour les peaux imperfections. Donc vraiment, je valide les deux. Je vais pas leur donner une note parce que je sais pas vraiment ce qu'ils valent sur du long terme, mais après, s'ils sont comme l'autre, ben, je dirais entre 8 sur 10. Genre vraiment, ils sont trop bien. Et j'aime trop. Je vous ferai un retour si vous voulez en commentaire ou je sais pas sur Insta. Suivez-moi sur Insta d'ailleurs. Ou bref, vous me demandez et je vous ferai un retour.
Mais du coup, je les aime trop aussi et je sais que c'est des valeurs sûres. Donc pareil, je vous recommande les sérums. Ensuite, un indispensable pour moi, c'est ça. Le contour des yeux. Clairement, il m'en reste plus aussi. Quand je vous dis, je l'aime trop. Genre, c'est ma vie. Il est trop agréable. Vraiment, c'est une pépite. Vous le mettez sur vos yeux. Ça fait trop du bien. Il est au café. Pareil, j'ai la peau hyper sensible. Et quand je vous dis, il est trop bien. Genre, il est incroyable. Genre, ma vie entière. Il est trop, trop bien. Je lui mets 10 sur 10. J'ai pas vraiment de problème de cerne. Bon, là, je suis pas maquillée. Enfin, je suis maquillée juste les yeux et les sourcils. Mais je veux dire, je me maquille jamais le teint. Et vous voyez, enfin, j'ai un peu de cerne. Mais franchement, je trouve que ça va. Genre, je trouve que du coup, il fait vraiment le taf. Pourtant, je dors presque jamais. Genre, vraiment, je dors 4-5 heures par nuit et j'ai pas de cerne. Donc, je pense qu'il fait vraiment le taf et il est trop, trop bien. Donc, je vous le conseille. Pareil, je lui mets 15 sur 10. Je l'aime trop. C'est un de mes chouchous aussi. Ensuite, en termes de visage, j'ai ça. Donc, ça, c'est une huile. C'est pas vraiment une. Enfin, c'est pas que pour le visage. Ça peut être pour les cheveux, pour la peau, etc. Mais moi, je l'utilise pour le visage. Et en fait, c'est l'huile de noisette. Et du coup, c'est une huile sèche, donc elle va pas vous graisser la peau. Et ça, si vous avez des boutons, c'est vraiment top. Donc, on dirait pas, mais du coup, en fait, quand vous avez beaucoup d'acné, avant, j'avais énormément d'acné quand j'étais au collège. Et je mettais que de l'huile sur mon visage. Parce qu'en fait, quand vous allez mettre de l'huile sur votre visage, comme votre visage va être plein d'huile, et ben il va pas faire de sébum parce qu'il est déjà nourri par l'huile. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en gros, c'est tout le monde pense que justement, quand on a la peau grasse, faut pas mettre d'huile. Au contraire, justement, quand vous avez la peau grasse, si vous voulez qu'elle graisse moins, il faut mettre beaucoup, beaucoup d'huile sur son visage. Et ma celle à mettre sur le visage, c'est celle à la noisette et celle à la jojoba. C'est deux huiles qui ne sont pas trop grasses, donc ça veut dire que vous n'allez pas vous sentir en mode friture, mais qui vont faire exactement le même taf qu'une huile hyper grasse. Donc voilà, et comme vous voyez, je la mets toujours, même si j'ai plus de problème de boutons. Ça m'hydrate trop bien la peau et j'adore. Donc pareil, 10 sur 10, un indispensable. Et je crois que vous pouvez même vous en servir dans la nourriture vu que c'est l'huile de noisette. Donc clairement, cette pépite, une petite huile pépite, je vous la conseille. Pareil, un de mes indispensables. Là, vous allez dire que j'ai que des produits que j'aime. Mais du coup, vu que je les rachète, c'est vraiment des produits que j'aime. C'est l'huile d'arbre à thé. Donc, je sais pas si on le voit. Bon, on voit pas très bien, mais c'est pas grave. Ça, c'est pour les boutons. Et clairement, j'ai le gros pot parce que normalement, les pots, ils sont petits comme ça. Et vous voyez, moi, j'achète le gros pot. Donc, il est un peu plus cher. Mais en fait, dès que vous avez des boutons ou dès que vous avez une infection, je sais pas, un aft ou quelque chose comme ça, vous mettez ça. Ça désinfecte. C'est super, même quand vous avez le rhume ou des trucs comme ça. Enfin, elle sert à tout cette huile essentielle et je l'aime trop, je l'utilise vraiment depuis 10 ans. Dès que j'ai un bouton, j'en mets et mon bouton il disparaît. Donc c'est l'huile d'arbre à thé, donc de tea tree en anglais si je l'ai dit bien. C'est un de mes indispensables, vraiment 1000 sur 10 tellement que je l'aime trop et que c'est ma vie. Et voilà, donc ça, je vous recommande. Ensuite, j'ai deux roll-on. Donc ça, je suis très mitigée parce que j'ai le roll-on anti-imperfection, donc c'est celui-là. Du coup, ça se présente, comme je vous ai dit, sous forme de roll-on, ça se présente comme ça. Et franchement, je préfère mon huile d'arbre à thé. Genre, je préfère 1000 fois ça que ça. Genre, ça, c'est bien, mais je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt. En plus, ils sont très chers. Donc ça, vraiment, c'est pas un truc que je vous recommande. Ça, je mets 5 sur 10 parce que j'ai pas vu d'effet mieux que mes huiles qui sont moins chères. Donc ça, bof. Et le deuxième, c'est pour les migraines. Donc ça s'appelle tête et tempes. Pareil, c'est sous forme de roll-on. Et quand vous avez mal... Ah bon, lui, je l'ai cassé. Mais ouais, il y a le truc qui est là, qui est cassé. Ça veut dire que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, MDR. J'ai pas vu d'effet sur moi. Genre ça, je vais dire 2 sur 10 parce que ça ne marche pas sur moi. Et je suis énormément migraineuse. Donc ça, j'ai pas vu d'intérêt. Donc perso, les roll-on chez Aromazone, je suis très déçue. Je trouve qu'ils servent à rien. Je trouve qu'ils sont très chers pour ce que c'est et je trouve qu'ils servent à rien. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi j'aime pas du tout. Ensuite, pour le visage, on a ça. Ça, c'est une pépite, donc c'est l'huile de... Enfin, c'est avec de l'huile de ricin. C'est un sérum pour les cils qui se présente comme ça. Enfin, en fait, c'est pour les cils, mais moi je le mets que sur mes sourcils parce que je m'en fiche un peu de mes cils. Moi, j'adore mes sourcils et voilà. Et c'est super bien, il est trop bien. Je le rachète à chaque fois. Il est pas très cher, mais honnêtement, ça sert... Enfin, en gros, c'est comme si vous prenez ça, vous voyez, genre l'huile de ricin. Du coup, en fait, à chaque fois, je rachetais ça, mais clairement, je le finis en une semaine parce qu'il n'y en a pas beaucoup dedans. Et du coup, maintenant, j'ai carrément acheté le gros pot d'huile de ricin et ça marche tout aussi bien et c'est beaucoup moins cher. Donc voilà. Donc c'est beaucoup plus liquide ça que ça, mais ça fait exactement le même taf. Donc du coup, je vous conseille, si vous adorez ce sérum, d'acheter directement le sérum à l'huile de ricin et de mettre sur vos cils et vos sourcils. Et voilà, après ça c'est pratique parce que du coup, il y a l'embout qui est fin et tout. Mais moi, je préfère mettre sur ça avec un coton-tige. Donc voilà. Je mets quand même un 10 sur 10 parce que je l'aime beaucoup et que ça, vous pouvez l'emporter partout. Mais au niveau du prix, je préfère ça. Donc ça, pareil, 10 sur 10, c'est pour... Même ça, vous pouvez le mettre sur vos cheveux et tout. Alors ça, c'est trop petit, donc ça sert à rien. Mais du coup, on va passer aux cheveux. Je crois que je vous ai montré tout au niveau du visage. Du coup, pour les cheveux, l'huile de ricin pour faire pousser des cheveux. Clairement, je pense que ça parle... ça parle
ça parle d'elle-même quoi. Regardez mes cheveux comment ils sont longs, ils sont trop beaux, ils sont incroyables. Bon là on voit pas qu'ils sont incroyables mais je vous jure qu'ils sont incroyables. Et du coup ben vraiment moi je me tue à l'huile de ricin pour les faire pousser et au bain d'huile et c'est une dinguerie. Et en parlant de bain d'huile, j'utilise celle d'Aromazone, elle est super bien, il y a plein d'huiles dedans, je crois qu'il y en a 7. Il y a amla, ricin, coco, moutarde, brocoli, jojoba, avocat, olive et clairement c'est la meilleure sur le marché. Je les ai toutes testées, j'ai testé les secrets de Loli. J'ai testé toutes les huiles qui existent, j'ai testé et la meilleure c'est celle-là. Clairement, je l'aime trop. Je lui mets un 20 sur 10. Si vous voulez des cheveux hyper longs comme moi, faites ça genre une fois toutes les 2 semaines et vraiment c'est pépite. Vraiment, je vous jure, c'est une dinguerie. J'aime beaucoup trop. Donc ça, ben, comme je vous ai dit, 10 sur 10, trop bien. Ensuite, au niveau des cheveux, j'ai ça. Donc ça c'est du vinaigre de coco. D'ailleurs je crois qu'il est périmé parce qu'il y a un peu des trucs bizarres dedans. Bon clairement en fait je sais pas si c'est bien parce qu'en fait j'ai trop la flemme de le mettre sur moi. Ça doit faire... ouais je vais le jeter. Il a l'air vraiment périmé. Ça doit faire 3 ans que je l'ai et en fait j'oublie. En fait c'est un truc de rinçage pour avoir les cheveux brillants mais bon je trouve que ça va. J'en ai pas forcément besoin. Et du coup ça j'ai pas d'avis dessus parce que je l'ai jamais utilisé. Enfin j'ai dû l'utiliser 2 fois. Et voilà. Ah oui d'accord. Il se périme en le 10 2022. Donc voilà, donc ça je vais dire 5 sur 10 parce que j'ai pas d'avis dessus et que je l'utilise jamais. Mais apparemment il est bien. Mais ça perso, flemme. Donc ça j'utilise pas. Ensuite au niveau des cheveux, j'ai le fameux sérum de lait de cheveux que TikTok s'arrache et que du coup à cause de TikTok je ne retrouve plus clairement. Ça fait 6 mois que je le recherche et je l'ai enfin réussi à le commander en précommande et tout, enfin bref, il y a un délire genre. Alors qu'avant je l'achetais tout le temps, il était tout le temps, mais depuis que TikTok connaît Aromazone, c'est la folie, c'est horrible. Il est très bien, je l'adore. Mais vous voyez, entre ça et ça, je préfère l'huile. Clairement, je préfère l'huile. Bon, après, c'est plus contraignant à appliquer, mais ça marche beaucoup mieux que ça. Parce que ça, il faut être très patiente. Mais sinon, c'est bien parce que c'est vraiment comme de l'eau, donc ça agresse pas les cheveux. Donc ça, si vous le mettez régulièrement, c'est top. Surtout sur les baby hair et tout, si vous vous plaquez beaucoup les cheveux. Donc ça, 10 sur 10, je l'adore. Mais il est tout le temps en rupture de stock à cause de TikTok. Donc, je ne remercie pas les gens de TikTok. Ensuite, ce que j'ai acheté il y a pas longtemps, c'est l'actif pour faire pousser les cheveux. On voit pas mais du coup je le mets dans l'huile, je le mets dans le sérum, enfin bref je sais pas si ça marche mais en tout cas je l'ai acheté. J'ai pas d'avis dessus vraiment parce que je sais pas si ça marche du coup, mais voilà, je le mets là comme je l'ai acheté. J'ai acheté aussi récemment le beurre de mangue parce que j'adore faire des bains d'huile et je me suis dit qu'un beurre c'était plus simple à appliquer et en fait pas du tout. Donc ça se présente comme ça, je l'ai quand même testé. Ça sent très bon, mais c'est très chiant à appliquer, c'est plus chiant que l'huile, donc au final je préfère l'huile. Après ça fait tout aussi des beaux cheveux, genre vraiment quand je l'applique, mes cheveux ils sont comme quand j'applique l'huile. Mais niveau application je préfère l'huile. Après ça faut le masser dans vos mains, faut le faire chauffer et tout, ça sent bon, enfin bref. Je préfère l'huile quand même, mais ça après franchement c'est un indispensable, mais enfin non, en vrai c'est pas un indispensable, mais ça peut servir pour tout, ça peut servir pour le visage, les cheveux, la peau, pour tout. Mais moi je l'utilise pas trop, donc ça en vrai je mettrais 6 sur 10. Ouais 6 sur 10, il fait le taf mais je préfère mes autres produits donc ça je rachèterai pas. Au niveau des cheveux j'ai quoi, je crois que c'est tout. Et là on va passer au... il me reste 4 produits vite fait. Donc j'ai bien sûr le gel d'aloe vera, donc ça je l'ai mis dans aucune catégorie parce que je l'utilise sur mes cheveux, je l'utilise sur mon visage. Je l'utilise quand j'ai des coups de soleil, je l'utilise énormément l'été pour hydrater ma peau et ça c'est clairement best. Genre vraiment l'été quand vous avez des coups de soleil ou qu'il faut hydrater votre peau, je le finis en 2-2, c'est incroyable. Et avant, j'utilisais vraiment sur mon visage quand j'avais de l'acné et ça marchait très bien. Un indispensable vraiment. Par contre, c'est une dinguerie ce qui vient de se passer. Genre là, ma mémoire elle est saturée alors je dois me payer iCloud avant-hier. Je comprends pas. Bref, ça m'a saoulée. Du coup, ça a coupé ma vidéo. Donc, je vous disais que le gel d'aloe vera c'était vraiment top, 10 sur 10 surtout l'été. Donc voilà. Ce qui me reste d'autre comme produit, c'est ça, le lait végétal. Donc, je l'ai acheté pareil pour l'été pour ma peau. Mais il est bien, mais je le trouve pas ouf. Enfin, je le trouve vraiment genre sans intérêt. Genre, il est pas. Je sais pas, genre ça je suis mitigée, genre ok il est bien, il a une bonne compo, mais clairement je préfère ma crème que je mets de base, donc ça je mets 5 sur 10 parce que j'ai pas trop l'utilité, en vrai je le trouve pas ouf. Après pareil il y a marqué, enfin il y a de la coco mais il sent pas de la coco, enfin bref, ça je rachèterai pas. Ensuite les 2 trucs que je vous avais montré en vidéo c'était ça, donc je peux vous faire un retour, c'était pour brûler les graisses. Mais ça je pense que je vous ferai une vidéo dédiée dessus. Donc si vous voulez savoir pour la perte de poids ce que ça vaut, je vous ferai une autre vidéo parce que là du coup j'ai plus de mémoire. Mais en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos produits préférés. Et moi je vous fais plein de gros bisous.